Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès de femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté à tout moment dans leur vie. Pour retrouver joie et légèreté quand on est hypersensible, c'est presque mission impossible pour certaines parce qu'on se dit j'ai toute cette sensibilité, cette empathie, je suis hyper connectée à mes émotions et ça me freine au quotidien, ça me freine pour être qui je veux être, pour atteindre mes objectifs. Et puis dans les échanges avec d'autres personnes, j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Donc gérer sereinement ses émotions, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se perfectionne, et puis c'est quelque chose après qu'on peut gérer très sereinement et vivre de mieux en mieux avec soi-même et par conséquent avec les autres. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me touche particulièrement, qui me tient particulièrement à cœur, et c'est comment chaque être humain réagit face à une attaque, face à une agression. Je ne parle pas spécialement ici d'une agression physique, même si notre réaction est toujours la même en cas d'agression, qu'elle soit physique ou morale, mais ici je me concentre sur les attaques morales ou verbales. Donc si quelqu'un dit quelque chose qui vous blesse, que vous ressentez comme une agression, ou utilise un ton de voix qui est blessant, qui vous semble violent, agressif, eh bien sachez qu'il y a trois sortes de réactions et que dans les êtres humains, on a tous recours de manière plus importante à l'un des trois. Les trois types de réactions sont la fuite, l'attaque en retour, donc la défense par l'attaque, ou alors le fait de s'effacer. Donc quelqu'un vous agresse et vous pouvez réagir soit en prenant vos jambes à votre cou, donc vous en allez, vous quittez la scène, vous n'êtes plus là, soit vous agressez en retour, soit il y a une technique qui est celle que moi j'amène le plus souvent avec mes clientes, c'est le fait de s'effacer. Pourquoi? Quand on est hypersensible et empathique, on ressent les émotions des autres et on n'a pas envie d'aggraver les choses. Donc on a souvent envie d'aplanir la situation, d'arrondir les angles. On ne veut pas ajouter de l'huile sur le feu. Donc qu'est-ce qui se passe? On entend un commentaire qui nous dérange, un ton de voix qui nous blesse, qui nous agresse. Et ce qu'on va faire en retour, c'est s'effacer. Donc ça peut passer par le silence, je ne dis rien en retour, j'en pense pas moins, mais je ne dis rien. Ça peut passer par répondre par un commentaire qui est tout à fait banal et qui quelque part lisse la situation. Mais donc je ne réponds pas avec ma vérité, je réponds juste avec un commentaire qui va apaiser les choses. Alors ça peut être utile dans un premier temps, mais par contre si on garde en soi des mots qu'on aurait voulu dire, là ça devient problématique. Donc on répond par le silence, on répond par un commentaire diplomatique, on répond parce que l'autre personne a envie d'entendre, ou toutes ces formes de s'effacer et de finalement ne pas prendre part à la situation. Alors le problème avec ça, c'est que quand on commence à s'effacer en cas de conflit, ça commence par là, on commence à s'effacer de plus en plus dans sa propre vie. Ça commence par un conflit et puis ça commence par une situation avec laquelle on est mal à l'aise ou bien quelque chose, on doit sortir de sa zone de confort et on continue. C'est comme une mauvaise habitude qui s'installe, on continue à s'effacer de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour on se réveille et on a l'impression de passer à côté de notre vie puisqu'on s'est effacé de plus en plus souvent. La bonne nouvelle, c'est que le processus inverse est tout à fait possible et que autant vous avez pu vous effacer pour vous protéger, autant vous pouvez revenir dans la course et reprendre part à la situation, reprendre part à votre propre vie, être qui vous êtes vraiment et pouvoir le révéler de plus en plus et l'assumer sereinement. Je vous dis à bientôt!